Bonjour, que va-t-il se passer culturellement dans les Hautes-Pyrénées pour la semaine du 31 janvier au 7 février? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite et je vais commencer par les nouvelles expositions. Alors, une nouvelle exposition au Paris, donc qui est en lien avec le spectacle de théâtre Pagnol à la lettre. Donc, c'est l'exposition d'Elora Montfort, qui est la fille de Bernard Montfort. Et cette exposition sera visible du 26 janvier au 13 février. Elle s'intitule Balade en Provence. C'est une invitation au voyage sur les traces de Marcel Pagnol. C'est une visite colorée, parfumée, des lieux emblématiques de son univers, Lavande, village oublié, garrigue odorante, quai d'un petit port illuminé de soleil. Vous pourrez la voir du mardi au samedi de 14h à 18h. Une nouvelle exposition à l'Office du tourisme de Tarbes. Alors c'est le monde en couleur. C'est Valérie Mogéry qu'on avait déjà pu voir au CAC de Séméac. Et c'est vrai que ses toiles et sa peinture est superbe. C'est une écriture picturale très originale et très personnelle. C'est une œuvre qui est très riche et poétique, où l'imaginaire flirte avec l'abstrait. Elle sera visible du 1er au 25 février, du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Et Valérie Mogéry peindra sur place chaque jeudi de 15h à 18h. C'est donc à l'Office du tourisme de Tarbes. Alors, exposition aussi dont le vernissage était vendredi dernier au laboratoire Omnibus. Alors, pour débuter 2022, Omnibus présente une exposition collective qui réunit les derniers diplômés de l'École supérieure d'art et de design de Tarbes. Cette exposition s'appelle Tout terrain. Elle inaugure une année consacrée à la nature, aux différentes formes du vivant. Et l'exposition sera visible du 28 janvier au 19 février, du mercredi au samedi, de 15h à 19h. Nouvelle exposition aussi au Carmel. Alors, elle s'intitule Autour de la collection Le Portrait, du 1er février au 2 avril. Et elle permet d'aborder l'art du portrait à partir d'une collection d'œuvres d'artistes de ce fond, comme les œuvres d'Antonio Segui, Bernard Rancillac, Homme Nguyen, Jean Laforgue ou Marc Ribou. Et elle fait écho à l'exposition Un certain regard sur le thème du portrait au musée Massé. Elle sera visible du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Alors, une exposition aussi dont je vous avais déjà parlé à l'agence TLP Mobilité qui est place de Verdun à Tarbes. Donc, c'est Souvenirs d'ailleurs et portraits de Dany Despech à voir jusqu'au 28 février de 9h à 13h et de 14h à 17h30. Et l'artiste sera accompagné de son fils. Alors, dans le cadre de rencontres avec les collections, au Château Fort et au Musée pyrénéen de Lourdes, du 1er au 28 février, il y aura donc cette rencontre avec les collections à 10h30 à 15h30, et ça sera autour de l'œuvre Le Tambourin et sa maillotche. En février, c'est la mise en lumière d'un instrument de musique. Donc, c'est Château Fort et Musée pyrénéen de Lourdes. Nouvelle exposition au CAC de Séméac qui s'intitule Les Cyclades, qui sera visible du 5 au 19 février. C'est Armand Gomez. Cyclades, ce sont ces îles sublimes qui ont été fécondées par les convulsions de la Terre. Et cette exposition sera visible du mardi au samedi de 14h à 18h. Ensuite, alors toujours au musée Massé et jusqu'au 6 mars, dans l'exposition Un certain regard portrait contemporain. Et dans le cadre de cette exposition, il y aura une visite commentée au musée Massé le 6 février à 15h. Et comme ça sera le premier dimanche du mois, l'entrée sera gratuite. Alors, une exposition qui va bientôt se terminer, puisqu'elle se termine le 31 janvier. Donc, c'est l'exposition au service culturel Galerie Paul Bert à Lannemezan. C'est les peintures à l'huile d'André Francazal et les marionnettes de Suzy Egli-Vasse. Alors, exposition aussi donc, de Guillaume Cabantous à l'espace contemporain Hang Art à Esquies-Serre, donc qui est visible jusqu'au 12 mars.
Toujours aussi également la visite de l'exposition Les Bêtes curieuses à l'abbaye de l'Escaladieu. Et dans quelques instants, je vais vous parler de conférences et de contes. Alors, nous allons parler maintenant des conférences. Donc, au CAC de Séméac, dans le cycle Ma planète et moi, le jeudi 3 février à 18h30, vous aurez une conférence animée par Olivier Swift, qui est naturaliste de l'ABC. Donc, c'est le chant des amphibiens. Vous pénétrerez ainsi l'univers sonore des amphibiens. Vous apprendrez à écouter, à reconnaître les différents chants de grenouilles et de crapauds dans l'air et sous l'eau. Alors, une conférence au musée de la déportation et de la résistance, le 2 février, donc c'est la fin de la guerre et l'épuration dans les Hautes-Pyrénées. Alors, auteurs de livres d'histoire locale, Bernard Lamont et José Cubero, sont invités au musée de la déportation pour des interventions à 2 voix. Il y aura 2 séances gratuites sur inscription, alors au 05 62 51 11 60. Alors à 15h30 pour les scolaires qui préparent le concours national de la résistance et de la déportation, et à 18h30 pour tous les publics. Alors, autre conférence à la Bourse du Travail de Tarbes le 4 février à 18h, autour du livre Le Montaigu, montagne pastorale de Bigorre. Et cet ouvrage sera présenté par ses auteurs, Alain Cazenave-Piarot et Gilbert Perron. Une dédicace de livres, donc c'est Tarbes 1920, les années folles, Tarbes 2020, une folle année. Ce sera le 5 février de 14h30 à 18h à l'espace culturel Leclerc, qui se trouve 55 rue Maréchal Foch. Il y aura donc Daniel Mur et Franck Barra. Nous allons passer donc aux lectures de contes. Alors, dans le cadre de la 27e édition du festival Contes en hiver, donc qui a lieu du 27 janvier au 20 février 2022, c'est une initiative donc, qui est portée par la Ligue de l'enseignement des Hautes-Pyrénées. Et c'est un festival itinérant au cœur de l'hiver et déploie l'art du conte aux 4 coins du département. Alors, cette semaine, donc le jeudi 3 février à 19h, il y aura divers conteurs, donc la scène est ouverte sur inscription et ça sera au tiers-lieu d'Aucun. Le 4 février, alors la conteuse Marion Lomonaco lira donc Liselle, et c'est à 20h30 au foyer rural d'Andrest. Le 5 février, à partir de 10h30 à la médiathèque de Lourdes, ça sera la lecture du conte À tout petit cœur, à tout petit corps par Marie Thomas. 14h30, Marion Lomonaco lira Courant d'air à la médiathèque d'Andrest. Et à 20h30, la clé suspendue sera lue par Marie Thomas au Petit Théâtre de la Gare, Argelès-Gazos. Et nous allons passer dans quelques instants au théâtre. Alors, le théâtre. Alors, il va y avoir au Paris, Pagnol à la lettre, donc du 3 au 13 février. Vous pourrez écouter l'interview de Richard Gage et de Bernard Montfort dans Culture Passion. Donc, cette pièce de théâtre a été écrite d'après le roman de Nicolas Pagnol, J'ai écrit le rôle de ta vie. Donc, vous pourrez avoir toutes les informations sur cette pièce sur Culture Passion. Au Théâtre des Nouveautés, il y aura Franito. C'est un spectacle, c'est une coproduction entre le Théâtre des Nouveautés et le Parvis. Donc il y aura 2 séances, le jeudi 3 février à 19h et le vendredi 4 février à 20h30. C'est une création qui bouscule les genres en mélangeant musique, un style de flamenco
traditionnelle et la puissance comique du burlesque. C'est un tableau décalé et irrésistible. Au Parvis, l'Enfant Océan, alors c'est un théâtre jeune public, le mercredi 2 février à 19h. Il est adapté du Petit Poucet. L'Enfant Océan est à la fois un conte social, un polar à suspense, un road movie et un voyage initiatique. C'est la fuite de 7 enfants vers l'océan. Dans le cadre des Jeudis du théâtre à Lourdes, au Palais des Congrès, il y aura la représentation de la cantatrice Chauve, donc qui est proposée par la compagnie Damona. Ça sera le jeudi 3 février à 20h30, donc c'est la pièce de Ionesco, au Palais des Congrès de Lourdes. Le 5 février à 21h, au Casino d'Argelès-Gazos, il y aura la représentation du Dîner des cons par la compagnie Le Baluchon. Et nous allons passer dans quelques instants au concert. Alors les concerts, mais ils sont moins nombreux cette semaine. Donc il y aura au 65, donc avenue Aristide Briand, le concert duo Nico Wayne Toussaint et Michel Foison. Alors c'est le jeudi 3 et le vendredi 4 février à 20h. Ce sont 2 musiciens qui sont habités par le blues, qui sont complices depuis près de 30 ans. Et ils étaient dans le peloton des 8 finalistes de l'International Blues Challenge de Memphis. Un concert au CAC de Séméac le samedi 5 février à 20h30 qui s'intitule De Serge à Gainsbourg avec le quartet Bergin 4 têtes. Il retrace son œuvre, interprète ses plus belles chansons et le quartet au travers d'anecdotes relate ses bons mots, ses complexes, ses passions telles que la peinture, la poésie. Ils font découvrir un Gainsbourg moins connu. Un autre spectacle à la Halle aux Grains de Bagnères, c'est Passionnément. C'est le 5 février à 20h30. C'est un joyeux vaudeville musical plein de rebondissements, d'humour et de fracas. C'est une opérette de André Messager. Et nous allons passer dans quelques instants au cinéma. Alors au cinéma, il y aura au Parvis un ciné-débat le mardi 1er février à 20h30. C'est Toi que j'attendais de Stéphanie Pilonka. C'est un documentaire. La soirée sera animée par EFA 65, Enfance, Famille, Adoption, et l'Union départementale des associations familiales. Au ciné-Parvis également les rendez-vous du court-métrage. Programme de 3 courts-métrages le mardi 1er février à 20h. Donc il y aura la projection de Qu'importe si les bêtes meurent de Sophia Alaoui, qui a obtenu le César du meilleur court-métrage en 2021. L'heure de l'ours d'Agnès Patron, qui a eu le César du meilleur film d'animation en 2021. Et Le Roi David de Lila Pinel, qui a eu le prix Jean Vigo 2021. Pour le méga CGR, alors il y aura donc l'opéra au ciné, c'est Les Noces de Figaro, le jeudi 3 février à 19h15, donc au méga CGR. Et dans le cycle de connaissances du monde, la Russie, la route des tsars de Saint-Pétersbourg à Moscou, et ça sera le lundi 7 février à 14h30 et à 17h30. Et je crois que je vous ai tout dit. Je vous dis à très bientôt, en tout cas la semaine prochaine.